Ça y est, je vous l'ai montré au Salon de la Photo à Paris, le Pentax K1, je l'ai maintenant en main. Donc le K1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement l'appareil plein format de chez Pentax. Alors de quoi on parle? On parle d'un capteur à 36,2 millions de pixels. On parle de 4,4 images par seconde, le Wi-Fi, le GPS, la super tropicalisation de Pentax. Ah, c'est vraiment, Pentax est reconnu mondialement, enfin une référence vraiment en tropicalisation, et donc vous avez évidemment la tropicalisation avec ce nouveau K1. Et vous avez une stabilisation du capteur sur 5 axes. 1, 2, 3, 4, 5. Le capteur peut bouger aussi un petit peu. Donc par exemple, vous avez une correction d'horizon. Si votre horizon n'est pas tout à fait droit, le capteur va se décaler pour corriger votre horizon. Bon, tout ça, c'est des caractéristiques techniques. Mais quand je le prends en main, c'est quand même ça qui est important. Et ce que je découvre en le testant ici au Photokina 2016, que c'est un appareil photo vraiment conçu pour les photographes. On va dire, oui, bon, les appareils photo sont tous conçus pour les photographes. Non, celui-là a tellement de différents leviers physiques que, regardez, les boutons arrière, les boutons en haut, sur le côté, sur l'autre côté. Non, sur l'autre côté, il n'y en a pas. Et que vous allez toujours trouver une molette ou un bouton qui correspond à votre besoin. Regardez ça. Ici, vous avez la première molette où vous avez toutes les fonctions essentielles. HDR, bracketing, ISO, compensation d'exposition, mise en place du Wi-Fi. Vous pouvez recadrer votre photo. Cette molette-là est tout simplement associée à cette molette-là. Donc ici, en compensation d'exposition, maintenant, je vais juste changer ici ma compensation d'exposition et vous voyez que ça change automatiquement derrière la compensation d'exposition ici. Mais ce n'est pas la seule façon. Regardez, si j'appuie sur ce bouton-là, maintenant, je peux la changer avec ici cette molette-là. Donc, vous retrouvez ici les ISO, compensation d'exposition, la balance des blancs que vous pouvez faire soit avec des boutons dédiés, soit avec cette molette-là. Donc, vous allez prendre vos automatismes et pouvoir ainsi très facilement prendre en main votre appareil photo et exactement contrôler très rapidement ce que vous voulez prendre comme photo. Sur cette molette-là, on retrouve tous les modes Pentax, P, TV, AV, puis des modes intermédiaires. Ce qui est sympa aussi, c'est que vous avez le blocage de la molette ici avec le petit bouton. L'écran LCD arrière est magnifique. Regardez, en couleur. Alors, il n'est pas tactile, hein. Il n'est pas tactile. Et puis, il a un vrai système un peu à la Transformer. Vous pouvez déplacer ça dans pas mal de sens. Le lever, des choses comme ça. Par contre, vous n'allez pas pouvoir le retourner complètement en mode selfie. Hein, ça ne va pas marcher. Vous n'allez pas pouvoir tout à fait faire ça. Donc, vous n'allez pas pouvoir vous filmer tout en vous regardant. Alors, il y a une panoplie d'objectifs. Ici, j'ai sans doute le plus le plus long, le 560. Et je vais vous montrer une petite expérience. Regardez, ça, c'est le LCD arrière. Regardez. Ça tient. C'est absolument incroyable. C'est un test que j'ai fait avec l'accord de Pentax parce que moi, j'aurais jamais osé faire ça. Alors, l'autofocus qui est dedans, il y a 33 points d'autofocus, dont 25 en croix. C'est-à-dire qu'il y a une excellente justesse et finesse dans l'autofocus. Ici, j'ai un 24-70 2.8. Sur mes premiers tests, l'autofocus est effectivement très bon. Mais quand j'essaye de faire du traçage de sujets en mouvement, donc des sujets qui viennent vers moi ou pas, j'ai eu quelques petits ratés. Alors, je suis dans des conditions salon. Ne sautons pas trop vite aux conclusions. Vous avez aussi un minuscule écran ici qui peut s'allumer ou s'éteindre. Donc, premières impressions d'utilisation de cet appareil photo, c'est un vrai appareil pour les photographes. C'est-à-dire que vous allez avoir accès à absolument toutes les fonctions essentielles avec une molette dédiée pour vous. Au niveau de la vidéo, ils ne se sont pas foulés, la Pentax. Ils ont un 1080p, 30 images par seconde. Disons que c'est vraiment le minimum qu'on leur demande. Ils n'ont pas fait cet appareil pour de la vidéo. C'est vraiment un appareil pour les photographes. En petit bonus, vous avez la possibilité de faire de la vidéo aussi. Le plus intéressant, c'est sans doute aussi le prix. Pour un appareil photo qui est tropicalisé, qui a la stabilisation dans le capteur, qui est évidemment un capteur plein format, vous êtes sur un tarif hyper compétitif par rapport à la concurrence.
Le seul reproche qu'on pourrait lui faire, c'est la panoplie d'objectifs dédiés modernes, parce qu'il peut accepter toute une panoplie d'anciens objectifs, mais dédiés modernes, qui est encore assez basique, mais Pentax continue à développer pour leur capteur plein format. Mais c'est peut-être à peu près tout ce qu'on peut reprocher au K1 aujourd'hui. Vous avez une belle sélection de 24, 70, 15, 30, sans doute repris de Tamron, le 70 200. Donc vous avez déjà largement de quoi commencer dans une gamme d'optiques professionnelles. Donc moi je suis très excité sur cet appareil photo K1 plein format, tarif super compétitif et qui intègre absolument tout ce qu'on peut rêver pour un photographe. Donc voilà, du stand Pentax pour Photo Loco. Je suis Blaise Fiedler et je vous dis à bientôt. Saviez-vous que je propose 2 formations sur le flash? La première vous explique comment résoudre les principaux problèmes de lumière avec un flash automatique en TTL. La seconde, avec 5 heures de vidéo, est dédiée aux strobistes studio de rue et va vous apprendre à bien utiliser en déporté vos petits flashs pour créer de la grande lumière.